L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie, mais elle est loin d'être un conte de fées. Elle s'est passée dans une cour arrière tout à fait ordinaire, similaire à n'importe quelle cour arrière. Mais lorsque l'on prend le temps de s'asseoir pour observer et que l'on s'attarde aux petits détails, on peut y voir des choses vraiment extraordinaires. On peut entre autres y observer un écureuil voleur qui vole la nourriture des oiseaux, des abeilles vertes qui adorent jouer dans le pollen. On peut y voir aussi une araignée caméléon qui prend la couleur de la fleur où elle se repose, et un chardonneret alcoolique qui, lorsqu'il mange des raisins trop mûrs, se met à gonfler et perd un peu son équilibre. Et nous avons aussi un drôle d'oiseau qui nous regarde sans bouger et qui fait de drôles de bruits. Mais l'histoire que j'ai choisie aujourd'hui raconte l'histoire de la famille Mésange. Une histoire qui se passa sous les feuilles d'un vieux bouleau blanc sans tête, situé juste ici, derrière moi, où se balance une petite cabane à oiseaux, faite à partir d'un tronc d'arbre, et dont la future mère Mésange refait la décoration pour y préparer un petit nid douillet pour y pondre ses œufs. Et j'y ai moi-même contribué en y laissant une partie de ma fourrure. De cette façon, elle avait le nécessaire pour en faire le nid le plus chaud et le plus douillet qui soit. Comme c'était sa première couvée, elle ne voulait rien laisser au hasard et ne voulait surtout pas que ses oisillons prennent froid. Elle voulait que tout soit absolument parfait avant l'arrivée du futur papa. Pendant tout ce temps,
Je les observais tranquillement et je m'assurais que tout se déroulait parfaitement et qu'il n'y avait pas trop de soucis pour la famille Mésange. D'ailleurs, il y avait même la paruline jasante qui prenait la relève quand j'étais dans la maison. Quand elle voyait un intrus, elle venait tout de suite m'avertir. Capri, Capri, écureuil! Capri, écureuil! Capri, écureuil! Capri, Capri, écureuil! Capri, écureuil! Capri, Capri, écureuil! Allez, écureuil! Tout se déroula ainsi jusqu'au 18e jour. Ce jour-là éclot le premier des 8 œufs, donnant naissance aux premiers oisillons de la famille. D'une longueur d'à peine 2 centimètres, il était aussi le premier bec à nourrir. Mais heureusement, à 2 parents, c'était beaucoup plus facile. Pendant que la mère couvait, le papa allait chercher quelque chose à manger pour nourrir ses petits bébés. Des bonnes larves juteuses. Le jour suivant, les autres œufs se mirent à éclore l'un après l'autre, donnant de plus en plus de becs à nourrir pour les parents. La mère Mésange, ayant toujours le souci de garder son nid bien propre, se débarrassait des dernières coquilles d'œufs en les mangeant.
Mais au 20e jour, sous une averse de pluie plus qu'abondante, où même les plantes en avaient plus cassé, l'écureuil voleur est venu prendre les 2 derniers œufs qui restaient dans le nid. Capri, Capri, l'écureuil! Capri, l'écureuil! Allez, Capri, l'écureuil vole les œufs! Vite, Capri, Capri! L'écureuil, l'écureuil! Malheureusement, il était trop tard. Je ne puis rien faire pour sauver les futurs bébés oiseaux. Impuissante, j'ai dû regarder derrière la vitre de la cuisine l'écureuil manger la coquille du dernier œuf qui restait à éclore. À son retour, la mère mésange réalisa qu'il manquait les 2 derniers œufs. Furieuse, elle décida de partir chasser l'écureuil pour le punir de ce qu'il avait fait. Mais malheureusement, elle n'en est jamais revenue. Quatre jours plus tard, les petits bébés étaient toujours sans nouvelles de la mère mésange. Le père comprit donc qu'il n'avait d'autre choix que d'élever seul ses petits. N'étant pas habitué de s'occuper de ses petits oisillons, on peut dire que le papa n'était pas très habile au début. Mais, au fil des jours, il s'adapta et travaillait sans relâche du matin jusqu'au soir pour nourrir ses 6 petits becs toujours affamés. Au 32e jour, une tempête de neige imprévue frappa la région. Malgré le temps glacial, le père Mésange n'avait pas d'autre choix que de sortir braver la neige et le froid pour continuer à nourrir ses oisillons. La tempête empira. Il neigea de plus en plus et le vent était de plus en plus fort et violent. Pendant ce temps, les oisillons attendaient patiemment le retour de leur père. Et ils attendirent. Et ils attendirent encore, et encore, et encore. Si bien que le lendemain matin,
il n'avait toujours aucune nouvelle du père. Alors, le plus fort des oisillons grimpa sur les épaules de ses frères et sœurs. Ainsi, il pouvait voir à l'extérieur. Mais hélas, aucun signe de leur père. C'est alors qu'ils comprirent qu'ils ne reviendraient pas et qu'ils étaient maintenant tous démunis. Comme les oisillons n'étaient pas encore assez grands pour sortir du nid, ils allaient donc bientôt tous mourir de faim. Dès le matin du 35e jour, le plus petit et le plus faible des oisillons n'a pu survivre à la nuit. Alors, de plus en plus conscients que leur fin était proche, les autres oisillons commencèrent à paniquer et à craindre le pire. Impuissants, ils ne firent que s'épuiser davantage. Le désespoir s'empara des oisillons. Si bien qu'au matin du 36e jour, il n'était plus que 3 survivants. N'ayant plus rien à perdre, le plus fort d'entre eux tenta de sortir du nid pour aller chercher de l'aide. Après plusieurs tentatives, il prit tout ce qui lui restait comme énergie pour se donner un grand élan, et avec l'aide de ses 2 frères, réussit à atteindre l'ouverture du nid. Les 2 autres oisillons décidèrent de tenter la même chose, mais c'était peine perdue. Plus ils tentaient de sortir, plus ils s'épuisaient. Tristement, il ne leur restait plus qu'à attendre.
over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des mésanges. Les histoires vraies ne sont pas toujours belles, mais la vie est faite ainsi. L'histoire ne dit pas si l'oisillon a pu retrouver ses parents, ou même ce qu'ils sont devenus. Mais si vous êtes attentif et si vous prenez le temps de regarder autour de vous, vous aurez peut-être la chance de les voir passer. Sinon, eh bien vous serez peut-être les témoins d'une autre histoire extraordinaire. Alors, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dare to